Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va vous présenter un équivalent de Lightroom gratuit extrêmement performant. On se retrouve donc sur Darktable qui est la solution de référence pour les personnes qui veulent faire du traitement d'images RAW sans vouloir payer un logiciel. Et surtout, c'est donc une solution qui est open source. Et en plus de ça, il y a une communauté assez importante derrière, y compris en France. Donc vous allez avoir beaucoup de tutoriels qui existent pour vous aider si vous voulez aller sur des effets très particuliers. Ou alors, si vous avez besoin d'aide à un moment sur le logiciel, il y a des personnes qui pourront répondre à vos questions. Donc c'est quand même très pratique. La première chose que vous allez avoir besoin de faire, du coup, quand vous arrivez sur Darktable, une fois que vous l'avez téléchargé, ça va être de cliquer ici sur la petite roue crantée et de choisir d'aller dans Général et de mettre la langue en français. De base, le logiciel arrive en anglais et forcément, j'imagine que pour beaucoup d'entre vous, vous voudrez le mettre en français. Il faut cliquer sur Français, cliquer sur Sauvegarder CSS et Appliquer. Alors ce sera évidemment en anglais, ce sera Save CSS and Apply. Et une fois que vous aurez cliqué, que vous aurez fermé cette fenêtre, il faudra fermer complètement Darktable, puis réouvrir le logiciel et il sera en français. Si vous n'avez pas fermé le logiciel, il restera en anglais. Une fois que ça c'est fait, on va commencer par importer des photos. Ici j'en ai déjà importé, mais la première fois vous aurez ici une fenêtre complètement grise et rien d'autre. À ce moment-là, il va donc falloir cliquer sur Ajouter à la bibliothèque. Vous allez pouvoir chercher parmi tous vos dossiers sur la gauche toutes vos photos qui seront ici affichées, donc dossier par dossier. Je vous laisserai évidemment chercher ce que vous souhaitez. Une fois que c'est fait, vous aurez juste à cliquer sur les photos que vous souhaitez et puis à faire Ajouter à la bibliothèque. À ce moment-là, vos photos apparaîtront donc juste ici. Vous pourrez dans Collection, vous pouvez appuyer sur la petite flèche pour faire apparaître les collections, retrouver vos différents dossiers une fois que vous aurez importé des photos venant de différents dossiers. Ça va vous permettre de trier justement vos photos dans le logiciel. Et également, point important, vous allez pouvoir donc mettre des filtres sur vos collections, c'est-à-dire que par exemple ici je peux sélectionner que cette image soit à 5 étoiles, celle-ci à 4 étoiles et celle-ci reste sans étoile. Ici j'ai filtré pour avoir uniquement les photos avec des notes sans aucune étoile. Mais si je veux des photos avec uniquement les 4 étoiles, je retrouverai ma photo avec uniquement 4 étoiles. Si je veux des photos avec uniquement 5 étoiles, je retrouverai ma photo avec uniquement 5 étoiles. Maintenant, si je ne veux pas une seule note mais que je veux toutes les notes possibles, bien, je vais cliquer par exemple ici et je vais rester appuyé, glisser pour sélectionner toutes les notes et là j'ai toutes les notes qui vont apparaître. Également, je peux trier mes photos par couleur, donc leur appliquer un label de couleur, ce qui va me permettre de trier les photos non pas par note mais par couleur, selon ce que vous préférez, ça peut être plus utile. Et puis enfin, vous avez les informations de l'image. Donc lorsque vous passez sur une des images, il va vous montrer les exifs qui y sont liés. Vous pouvez donc voir par exemple que sur cette photo, j'étais à ISO 320 avec un Alpha 7.3. Vous pouvez également ajouter des mots-clés si vous le souhaitez dessus ou alors changer certaines métadonnées. Notamment, ça va vous permettre de noter que c'est vous l'auteur de la photo pour que dans vos exifs, on retrouve sur toutes vos photos votre nom. Voilà, ça va être possible juste ici. Et ensuite, quand vous allez vouloir vraiment commencer le traitement de la photo, alors soit vous double-cliquez sur la photo et ça va ouvrir la chambre noire, soit vous cliquez sur la photo que vous souhaitez, hop, par exemple celle-ci, et vous allez cliquer sur chambre noire justement. À ce moment-là, ça vous ouvre l'interface de traitement de Darktable. Si à ce moment-là, ça vous fait un petit peu peur parce qu'il y en a partout, c'est tout à fait normal. C'est un peu comme dans Lightroom la première fois qu'on arrive, ça peut faire peur si on n'y a jamais été avant. On va donc décomposer tout cela pour que ça soit beaucoup plus facile pour vous. Pour commencer, sur la gauche, vous avez différentes informations qui peuvent être utiles. Les instantanés, ça va être en fait des captures d'un moment précis où vous êtes dans votre traitement pour pouvoir repérer par rapport à avant où vous étiez ce que vous avez fait depuis. Vous avez l'historique, donc qui va vous dire tout ce que vous avez fait comme effet depuis que vous avez commencé à traiter l'image. Ensuite, on va retrouver beaucoup des infos qu'on voyait déjà avant, les mots-clés, les informations de l'image, etc. Puis, on va retrouver la possibilité d'exporter le fichier. Là, ce sera une fois qu'il sera traité, évidemment. À ce moment-là, on va pouvoir commencer donc le traitement et ça va se passer sur la droite de l'image, exactement comme sur Lightroom. En haut, vous avez un histogramme qui va vous permettre de contrôler l'exposition de votre image. À gauche, c'est très sombre, à droite, c'est très clair et on a toutes les nuances entre.
Et puis vous avez en bas à droite, avant de commencer, la possibilité de rajouter la règle des tiers, si vous voulez justement composer votre image entière, ou alors, si vous le préférez, vous avez également la possibilité de mettre l'épreuvage d'écran, comme on appelle ça sur Lightroom, pour avoir une vision avec du blanc autour de votre image, notamment selon le support de diffusion de vos images, ça peut être très utile. Et en bas à gauche, comme sur Lightroom, vous pouvez naviguer entre les différentes photos si nécessaire. Ensuite, en ce qui concerne le traitement, la première chose que l'on veut faire généralement, c'est corriger l'exposition. Donc on va jouer un petit peu sur l'exposition, essayer de trouver une exposition qui nous convienne. Je pense que ici je suis à peu près bien. J'ai assez peu de contraste, c'est normal parce que je suis sur une optique qui est justement très peu contrastée. Donc à ce moment-là, je vais rebooster le contraste de mon image. Alors peut-être pas trop non plus, je vais peut-être descendre un peu mon exposition. Voilà, on va essayer de trouver quelque chose qui nous convient. Là, on voit que ce qui manque beaucoup avant d'aller plus loin, c'est de la saturation. Donc on va booster un petit peu la saturation de l'image. On va booster également un peu la vibrance pour faire ressortir les couleurs. Et on voit que déjà, on a une image qui, en quelques secondes, est bien meilleure qu'avant, puisque si je désactive les 3 modules en question, vous allez tout de suite voir que mon image ressemble plus du tout à ce qu'elle était avant. Ensuite, vous avez la balance des blancs en bas qui peut être très utile. Si jamais vous avez une teinte un peu particulière dans votre image, eh bien vous pourrez la corriger avec la balance des blancs. Hop. Donc pour revenir en arrière, il suffit de faire CTRL Z sur le logiciel. Et ensuite, vous allez également pouvoir corriger l'exposition du blanc, donc les zones les plus lumineuses de votre image. Vous voyez que quand je fais ça, mes zones blanches changent complètement de luminosité. Ça diminue ou ça augmente au contraire si je le souhaite. Donc je vais essayer de trouver une zone qui me convienne à peu près. Et puis on va faire pareil pour le noir. Hop, on peut voir que selon l'endroit où je me mets, il y a plus ou moins de contraste dans les noirs. J'ai donc une image forcément qui change un petit peu. Je trouve que mes blancs sont un poil écrêtés. Bon, tant pis, je vais me mettre juste ici. Voilà, histoire de trouver une exposition qui me convienne à peu près. Et puis, si vous voulez, vous pouvez aussi corriger l'objectif. Alors, pour ma part, ici, ça ne va pas apparaître forcément puisque justement, comme je vous l'ai dit, j'ai utilisé un objectif qui n'a pas de profil intégré, étant donné que c'est un objectif qui ne transmet pas les exifs. Mais sinon, vous pourrez corriger les déformations de votre optique juste ici. Et puis ensuite, si vous avez des envies un petit peu plus avancées de retouche, vous avez différents modules. Vous allez avoir par exemple le module technique. À cet endroit-là, vous allez avoir tous les points assez techniques du traitement. C'est très avancé, donc si vous ne connaissez pas tout cela, vous n'avez tout simplement pas besoin d'y aller dedans. Si vous vous y connaissez un petit peu, vous pouvez par exemple régler le profil de couleur de sortie, selon si vous voulez du sRVB, du Adobe RVB, ou alors des profils un peu particuliers, RVB 2020 ou du P3, voilà, dans des espaces de couleurs quand même très spécifiques. C'est assez rare qu'on ait besoin du P3 en photo, mais vous pouvez toujours l'utiliser. Vous avez la possibilité de réduire le bruit de manière très précise avec la possibilité tout simplement de régler la force et de préserver les ombres si vous voulez quelque chose de basique, ou d'aller beaucoup plus en détail avec le graphique juste au-dessus. Et ensuite, une fois que vous avez fait ces réductions plus ou moins précises, eh bien à ce moment-là, vous pouvez aller dans l'étalonnage de couleurs et là contrôler de manière très précise les couleurs une à une, donc notamment contrôler la teinte si vous le souhaitez, contrôler la saturation, la clarté, etc. Vous allez retrouver tous les réglages auxquels vous êtes habitué si vous avez déjà travaillé sur Lightroom. Vous allez notamment pouvoir contrôler les ombres et les hautes lumières dans ce module, ce qui va vous permettre de bien choisir le contraste de votre image. Voilà, hop, comme ceci par exemple pour ma part. Je réglais la saturation, jouer avec les niveaux pour la luminosité, le contraste, la luminosité, la saturation. Vous avez vraiment beaucoup de réglages qui sont possibles à chaque fois. Et d'ailleurs, quand vous voulez désactiver un des réglages parce qu'il ne vous plaît pas, par exemple le résultat que vous avez fait, ou tout simplement pour voir un avant-après, vous cliquez ici sur le bouton On-Off. Quand vous cliquez dessus, ça désactive, et quand vous recliquez, ça réactive les corrections qui ont été activées. Et puis pour finir, sur la dernière fenêtre à droite, vous avez les différents effets qui existent. Donc notamment le plus utile probablement ce sera le vignettage. C'est assez régulier qu'on mette du vignettage sur nos photos. Donc vous allez pouvoir justement choisir le vignettage que vous recherchez, baisser la luminosité pour faire un vignettage plutôt sombre, ou au contraire faire un vignettage plutôt clair si jamais c'est quelque chose que vous aimez. Et puis vous avez différents autres effets, vous pouvez travailler sur le grain notamment, rajouter du grain, jouer avec du monochrome, vous avez beaucoup d'effets qui sont possibles ici, qu'on vous laissera justement expérimenter pour voir lesquels vous plaisent et lesquels ne vous plaisent pas.
Et si jamais, quand vous avez fait votre traitement à un moment ou à un autre, vous voulez réinitialiser un des paramètres, eh bien il suffit de cliquer juste ici sur ce bouton et ça va réinitialiser l'effet. Là par exemple, le vignettage a disparu. Et donc une fois que vous avez fait tous les traitements que vous souhaitiez sur votre image, vous allez pouvoir aller dans l'espace d'enregistrement. À ce moment-là, pour pouvoir exporter votre image, la première chose à faire, ça va être de cliquer sur le petit fichier juste ici pour sélectionner où vous souhaitez mettre vos images dans votre ordinateur et puis pouvoir également renommer le nom du fichier. Ensuite, vous pouvez choisir différents formats de fichiers, donc vous avez le JPEG, vous avez du PDF, du PNG, et vous avez surtout du JPEG aussi en 12 bits si vous le souhaitez, donc le JPEG 2000, ce qui va vous permettre d'avoir beaucoup moins de compression. Vous pouvez choisir la qualité, donc la compression encore une fois du JPEG, et puis après vous allez pouvoir choisir si vous voulez changer la taille pour une taille très précise. Si vous ne le souhaitez pas, vous n'avez rien à rajouter de plus, choisir un profil, un rendu, etc. Si ça ne vous parle pas, que vous voulez rien de particulier, vous laissez tout tel quel, et vous n'avez plus qu'à cliquer sur exporter, et désormais vous êtes passé d'une photo RAW à une photo diffusable un petit peu partout et qui a été traitée. Bonne journée à toutes et à tous!